Bonjour à tous. Alors moi, je voudrais compléter ce que vient de témoigner Ethan par rapport à l'accident. Donc moi, j'étais présente sur le lieu. C'est ma vidéo que vous voyez qui filme donc l'accident. Et donc oui, il y a eu beaucoup de dégâts, d'abord traumatisants sur le plan humain et psychologique. Hein, l'accident, ils ont évité le pire et tant mieux. Et, mais ensuite, voilà, ce sont les dégâts matériels qui sont très conséquents. Et j'étais justement en train d'expliquer à Ethan, moi n'étant pas de ce milieu, je découvre le milieu de l'aviation et je trouve vraiment déroutant. C'est ce que je me disais hier quand on a reçu la carcasse du Kit Fox. Je trouve déroutant qu'on puisse, en fait, que dans ce milieu-là, il y ait autant d'avis qui diffèrent sur un seul et même problème. Là, par exemple, le crash de cet avion a entraîné des dégâts matériaux. Ils sont très clairs. Tel endroit, ici, c'est cassé. Ici, l'aile, c'est comme ça. Donc, tout le monde voit la même chose. Mais tous les avis sont différents. Mais différents à un tel point que, finalement, dans les réparations, ce qui se passe depuis le début, c'est qu'on se trompe. On répare quelque chose, mais finalement, ça ne servait à rien parce qu'il fallait réparer autre chose. Et là, hier, quand on a reçu la carcasse, eh bien, ce qui se passe, il n'y a plus de vidéo. Ah d'accord. Eh bien, ce qui se passe, c'est que là, la personne qui nous a vendu la carcasse nous a expliqué que finalement, la structure actuelle était endommagée et donc pas utilisable. Donc, ce qui fait que depuis des mois, tout ce que l'on fait sur le plan réparation ne sert à rien. Donc, moi, je trouve ça assez stressant parce que je me dis c'est quand même un avion, parce qu'après, il faut le remettre en piste, il faut qu'il revole. Alors, Ethan est plus confiant que moi, voilà, mais je trouve que d'un point de vue extérieur, ça peut être déstabilisant et inquiétant. Enfin, moi, je m'inquiète en tout cas sur l'état de cet avion aujourd'hui. J'entends qu'il faille tout recommencer, tout reprendre à zéro. Est-ce que c'est pas mieux? Enfin, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Donc, il faut faire confiance, il faut écouter les autres, faire confiance. Enfin, moi, je peux pas me faire confiance à moi-même parce que je n'ai pas d'expérience. Mais voilà, c'était juste pour relever ce point-là. Les avis, les points de vue, les opinions qui diffèrent sur des choses tellement sérieuses comme ça sont déroutantes. Et surtout faire attention avec quel type d'instructeur on veut faire ça. Alors, moi, j'ai été élève de cet instructeur, donc j'ai arrêté les leçons. Voilà. Je ne vois pas pourquoi j'aurais recommencé ou continué du moins à prendre des leçons avec lui. Ça a été choquant pendant des jours, ça c'est sûr, mais c'est surtout... là, c'est quelqu'un clairement en qui on ne peut pas avoir confiance, quelqu'un qui ne s'investit pas sur le plan humain, qui ne s'investit pas sur un dégât. Enfin, je sais pas, moi, je casse quelque chose à quelqu'un, n'importe quoi, sans parler même d'un avion. Je me dois, jusqu'à ce que j'ai pu réparer et remis la personne en confiance, je me dois de lui rendre l'erreur que j'ai commise, ou en tout cas de l'avoir réparée. Et puis, en tant qu'ex-enseignante aussi, j'ai enseigné pendant 17 ans. Sur le plan pédagogie, être instructeur, c'est quand même instruire, mais c'est aussi s'assurer que ses élèves aient envie de continuer, soient en confiance. Et moi, en tant qu'élève, j'ai pas du tout eu ça. Hein. On m'a pas demandé une seule fois si ça allait, comment j'avais vécu la chose, est-ce que je me sentais remonter dans un avion, est-ce que j'allais continuer, est-ce que juste en parler. Enfin, je pense que c'est quand même le rôle d'un instructeur, pas que sur le plan pédagogique, mais on se doit d'instruire et de faire attention à l'humain. Donc ça, c'est quand même une faute majeure pour débuter. Donc oui, je ne pourrais pas revoler avec lui et on espère réparation de ce côté-là. Voilà. Bon, eh bien, on vous montrera l'avancement Je ne sais pas si on le voit. de réparation. Non, je ne sais pas. Je pense qu'on ne le voit pas. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, donc je vous montrerai les vidéos au fur et à mesure des réparations. Donc tout ça, je le fais dans le garage. Vraiment, on n'a pas énormément de place. Ah donc, non. ça n'a pas été évident. Ça n'a vraiment pas été évident. Et voilà, j'espère que
grâce à cette vidéo, des gens pourront nous apporter leur aide, tout ça. Et ça me fera énormément plaisir. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt.